À 36 ans, Lohan exerce le métier de guide conférencier au musée du Louvre. Passionné d'histoire de l'art depuis son adolescence, il a consacré une grande partie de sa vie à l'étude des œuvres, des civilisations anciennes et du patrimoine culturel. Il vit à Paris avec sa femme, Alba, professeure d'histoire-géographie dans un lycée, et leurs 2 filles. Lohan et Alba se sont rencontrés plusieurs années auparavant lors de leur 2e année à l'école des beaux-arts. Ils partagèrent déjà le même goût pour l'histoire, la culture et les musées. Avec le temps, leurs études les ont conduits vers des métiers différents mais complémentaires. Alba enseigne l'histoire à ses élèves, tandis que Lohan la transmet chaque jour aux visiteurs du Louvre. Le métier de guide conférencier est souvent mal connu. Beaucoup de personnes pensent qu'il consiste simplement à accompagner des groupes dans les musées. En réalité, une grande partie du travail se déroule avant même l'arrivée des visiteurs. Lohan doit régulièrement effectuer des recherches, vérifier ses informations, lire des ouvrages spécialisés et suivre l'actualité culturelle. Certaines expositions temporaires l'obligent à approfondir des sujets qu'il connaît déjà. Il prépare également des conférences destinées à des associations, à des écoles ou à des passionnés d'histoire. Son objectif n'est pas seulement de transmettre des connaissances, mais aussi d'aider le public à mieux comprendre les œuvres et leur contexte historique. Ce matin-là, Lohan se réveille à 6h30. La journée s'annonce particulièrement chargée. En plus de sa visite guidée habituelle et de la conférence qu'il donnera le soir, il devra également aller chercher ses 2 filles à l'école, car sa femme, Alba, participe à une réunion avec ses collègues en fin d'après-midi. Après le petit déjeuner, il s'installe quelques minutes dans son bureau. Le soir même, il doit donner une conférence intitulée « Le Colisée en Italie, le plus grand amphithéâtre construit dans l'Empire romain ». Avant de partir, il relit ses notes. Il vérifie certaines dates, consulte plusieurs documents et prépare quelques illustrations qui lui permettront d'expliquer l'organisation des spectacles romains. Il souhaite également rappeler l'importance du Colisée dans l'histoire de l'architecture antique et montrer comment ce monument est devenu l'un des symboles les plus connus de Rome. Vers 8h, Lohan quitte son appartement et prend le métro en direction du Louvre. Lorsqu'il arrive, le musée n'est pas encore ouvert au public. Il apprécie particulièrement ces moments de calme. Les longues galeries sont presque silencieuses et l'atmosphère est très différente de celle que connaissent les visiteurs quelques heures plus tard. Avant le début de sa visite guidée, il consulte une dernière fois ses notes. Même après plusieurs années d'expérience, il continue de vérifier certaines informations. Selon lui, la rigueur est une qualité essentielle dans son métier. Peu avant l'ouverture, les premiers visiteurs arrivent. Le groupe qu'il doit accompagner aujourd'hui est composé de touristes venus de plusieurs pays européens. Après les avoir accueillis, il commence par présenter brièvement l'histoire du Louvre. Il explique que le bâtiment n'a pas toujours été un musée. À l'origine, il s'agissait d'une forteresse médiévale construite à la fin du XIIe siècle. Au fil des siècles, les rois de France l'ont transformé en palais avant qu'il ne devienne l'un des plus grands musées du monde. La visite débute dans les salles consacrées à la peinture italienne. Très rapidement, le groupe se dirige vers l'œuvre la plus célèbre du musée, la Joconde. Même les visiteurs qui connaissent déjà ce tableau semblent impressionnés lorsqu'ils le découvrent en personne. Lohan rappelle que l'œuvre a été réalisée par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle. Il explique que la renommée du tableau repose autant sur sa qualité artistique que sur les nombreux événements qui ont marqué son histoire. Il attire également l'attention du groupe sur certains détails techniques, notamment le célèbre sourire du personnage et les effets de lumière qui contribuent à donner une impression de réalisme. Après cette étape incontournable, la visite se poursuit dans les grands appartements où se trouve l'immense tableau du Sacre de Napoléon. Face à cette œuvre monumentale réalisée par Jacques-Louis David, Lohan présente le contexte historique du début du XIXe siècle. Il décrit le couronnement de Napoléon Ier et souligne l'importance politique de cette cérémonie. La taille du tableau impressionne les visiteurs autant que la précision de ses détails. Plus loin, il évoque plusieurs sculptures et objets d'art qui témoignent de la richesse des collections du musée. Chaque salle permet de voyager à travers les époques et les civilisations. Au cours de la visite, plusieurs touristes lui racontent qu'ils rêvaient depuis longtemps de visiter le Louvre. Certains viennent pour admirer la Joconde, tandis que d'autres
souhaite découvrir les antiquités égyptiennes ou les sculptures grecques. Lohan prend toujours le temps d'écouter leurs attentes afin d'adapter ses explications et de rendre la visite plus vivante. Tout au long de la matinée, il répond à de nombreuses questions. Certaines concernent les artistes, d'autres les techniques utilisées ou les conditions de conservation des œuvres. Ces échanges constituent l'une des parties les plus intéressantes de son travail. Chaque groupe possède sa propre curiosité et ses propres centres d'intérêt. En début d'après-midi, la visite touche à sa fin. Lohan remercie les participants et leur souhaite une agréable découverte du reste du musée. Plusieurs visiteurs décident de prolonger leur séjour afin d'explorer d'autres départements du Louvre. Une fois le groupe parti, Lohan profite de quelques instants de tranquillité pour faire le bilan de sa matinée. Il note les questions qui lui ont été posées et réfléchit à certaines améliorations qu'il pourrait apporter à ses futures visites. Après avoir terminé sa visite guidée, Lohan quitte le musée et prend le métro en direction de l'école de ses filles. Elles sont heureuses de le retrouver et lui racontent avec enthousiasme leur journée en classe. Une fois rentrées à la maison, il leur prépare un goûter pendant qu'elles font leurs devoirs ou jouent quelques minutes dans leur chambre. Un peu plus tard, Alba rentre de sa réunion. Toute la famille se retrouve autour de la table pour dîner. Ils profitent de ce moment pour discuter de leur journée et échanger leurs anecdotes. Même si la journée a été bien remplie, Lohan apprécie toujours ces instants passés avec sa famille. Après le repas, il prend quelques minutes pour relire une dernière fois ses notes avant de quitter la maison. Sa conférence sur le Colisée commence en début de soirée. Devant un public attentif, il présente l'histoire de cet immense amphithéâtre, explique son rôle dans la société romaine et répond aux nombreuses questions des participants. Lorsque la conférence s'achève, Lohan rentre chez lui satisfait. La journée a été longue, mais il a eu le plaisir de partager sa passion aussi bien avec les visiteurs du Louvre qu'avec les personnes venues assister à sa conférence. Avant de se coucher, il pense déjà aux visites qu'il guidera le lendemain et se réjouit de continuer à transmettre l'histoire et le patrimoine aux générations futures. Maintenant, voyons ensemble quelques définitions. Patrimoine culturel, ensemble des monuments, des œuvres, des traditions et des richesses culturelles d'un pays ou d'une civilisation. Guide conférencier, professionnel qui accompagne des visiteurs et leur explique l'histoire, les œuvres ou les monuments. Consacrer sa vie à employer beaucoup de temps et d'énergie pour une activité. Ouvrage spécialisé, livre qui traite d'un sujet précis de manière approfondie. Approfondir, étudier un sujet de façon plus complète et plus détaillée. Transmettre des connaissances, partager son savoir avec d'autres personnes. Contexte historique, ensemble des événements et des circonstances d'une époque qui permettent de mieux comprendre une situation ou une œuvre. Rigueur, qualité d'une personne qui travaille avec beaucoup de précision et de sérieux. Forteresse médiévale, château fort construit au Moyen Âge pour protéger une ville ou un territoire. Parcours principal, itinéraire que suivent la plupart des visiteurs dans un musée ou un monument. Témoigner de, montrer, prouver ou illustrer quelque chose. Monumentale, très grande, impressionnante par sa taille. Couronnement, cérémonie au cours de laquelle un roi ou un empereur reçoit officiellement son pouvoir. Conservation des œuvres, ensemble des techniques utilisées pour protéger les œuvres d'art contre le temps et les dégradations. Faire le bilan, réfléchir à ce qui s'est bien passé ou à ce qui pourrait être amélioré. Intervention, ici, présentation ou conférence donnée devant un public. Enthousiasme, grande motivation et plaisir à faire quelque chose. Apprécier toute la richesse, comprendre et reconnaître toute la valeur et toute la diversité de quelque chose. Si vous aimez mon travail, merci de liker et de vous abonner pour me soutenir et faire grandir la chaîne. Bonne fin de journée.